Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve enfin pour le podcast / balado Gaity. On est content de vous retrouver. On a eu un petit break des fêtes. J'espère que vous avez passé des belles fêtes, un joyeux temps des fêtes avec votre famille ou vos amis. Fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec un magnifique sujet, encore une fois. Je sais que je dis que tous les sujets sont magnifiques, mais c'est vrai, on est slay. Slaying. Yes. Donc, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Spotify, Stream avec Comité Bigal, Gaity, le nom de notre podcast. Aujourd'hui, on a un invité de mérite, un de mes très bons amis qui est là aujourd'hui pour présenter le sujet avec nous. Et on va laisser le présenter aussi. Puis, dans le fond, notre sujet sera sur le coming out multiple et puis l'homophobie internalisée. Donc, je vais laisser monsieur se présenter sans dire ton nom. Bon, moi, c'est Alex. J'ai 29 ans. Je viens de Lévis. Je suis quelqu'un de normal. Ouais. Regarde, il n'y a pas grand-chose à dire, là. Je respire, je piche, puis je me lave comme tout le monde. Je mange, je bois, puis... Tu fais-tu pipi aussi? Ça ouais, je suis désolée de vous l'apprendre, mais ouais. Hey, c'est un gros point, pareil. Ah ouais. Je m'attendais pas à ça. Comme d'habitude, on a... Excusez-moi. Je sens que ça va être un petit peu niaiseux aujourd'hui, là. Je vous l'avertis, là. Puis comme d'habitude, on a notre magnifique invité Maxence, qui fait partie du comité Bigal, et puis qui est un grand soutien avec nous. Puis que vous allez voir souvent, régulièrement dans notre podcast, parce que c'est un invité qu'on aime beaucoup avoir. Parce que je suis vraiment trop cool. Ouais, ben littéralement, c'est ça la vraie raison. Fait que prenez votre... Bon. Donc, commençons sur ça. Est-ce que tu veux présenter un peu le sujet, puis ce qui va l'entourer? Oui, bien sûr. Ben, notre premier épisode, c'était sur le coming out qu'on avait fait dans le mag. Cependant, l'enregistrement n'a pas fonctionné, donc j'ai l'impression de me répéter un peu parce étant donné qu'on ne fera pas l'épisode, je vais dire des affaires qu'on a dit aussi dans le premier coming out pour mettre la table à l'épisode. Ben, premièrement, le coming out, c'est quoi, très rapidement? C'est le fait d'accepter soi-même son orientation, son identité de genre, puis éventuellement de le montrer dans nos habitudes de vie, nos sphères familiales. Nos sphères familiales aussi. C'est de l'externaliser finalement. Oui. C'est de se l'accepter à l'intérieur, puis de l'externaliser par la suite. Fait que c'est ça se découpe sur la sphère de l'identité de genre. La licorne du genre, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Je vous harcèle, allez-y. C'est très important. La meilleure image qu'il n'y a pas pour parler de la communauté LGBT, pour décrire, tout décomposer ça. Mais ça se passe sur toutes les sphères, fait qu'on simplement d'accepter de vivre comme on veut dans notre sexualité et notre identité de genre. Oui, effectivement. Ça ressemble à ça. Puis littéralement, puis on se rappelle aussi que le coming out il y a beaucoup d'étapes dans le coming out aussi. On peut penser que c'est très facile pour quelqu'un de faire un coming out puis de se livrer comme ça, mais c'est très difficile. Puis avant qu'une personne vous le dise, il faut énormément de processus intérieurs, puis de l'accepter, c'est déjà quelque chose de très difficile. Fait que de l'exprimer aussi par la suite aux autres, ben c'est difficile. Fait que souvent, ben ça va commencer tranquillement. Des amis. De la famille, quelques membres de la famille, puis ensuite, ça se concrétise plus dans le milieu de travail, puis ensuite, ben là, c'est là que les gens commencent vraiment à comprendre. C'est un peu quand tu fais du bicycle, comme quand tu apprends à faire du bicycle, là, tu sais, veux dire, tu commences pas à 2 roues, là, sur un bicycle d'adulte avec le pneu ça de large, là, tu sais. On va se dire, t'as besoin de petits trous, t'as besoin de le regarder avant pour te rassurer aussi, là, faire comme, OK, c'est vers là je m'enligne, là, tu sais, genre, c'est vraiment ça que je veux, tu sais, c'est comme ça que je me sens. OK, bon, puis là, tu sais, il y a toujours ton père qui tient en arrière, là, le petit bac, elle t'enlève tes petits trous, là. C'est ça, là. Tu sais, là, tu commences un peu à prendre ton aise, puis tu sais, à le dire à du monde, ben, tu sais, c'est un peu le même principe, là, tu sais, c'est ça, tu sais. Non, c'est vrai, puis c'est une bonne métaphore. Tout à fait. Moi, j'aurais une comparaison, pas une métaphore. Mais comme le deuil, c'est un peu les mêmes étapes. On a le déni au début. Oui, mais c'est drôle, mais c'est vrai. Oui, mais... On commence par ne pas vouloir, mais c'est une forme de deuil par rapport à ce qu'on pensait être. Son hétérosexualité, c'est ça. Par rapport au cadre social aussi, on veut être normaux comme tout le monde. Et c'est ça, ben justement, on commence avec le déni. Puis là, je me souviens plus de toutes les étapes, là, mais il y a la colère, mais ils reviennent tout le temps, il y a la tristesse, la tristesse, dépression, là, dépend pour qui. Puis il y en a une qui m'a beaucoup marqué quand je suis allé revoir les étapes du deuil, c'est le marchandage. On essaye de
Projeter sur OK, les autres. bon, ben, je veux qu'ils reviennent, en échange, je vais faire ça, tu sais. Mais là, c'est un peu comme notre sexualité. Moi, ça a été ça. Au début, tu sais, j'étais comme, OK, je suis gay, mais je vais marchander, tu sais, je vais faire semblant d'être Moi aussi. pareil comme les autres. Ouais. Je veux aucun changement, absolument aucun, mais c'est pas vrai, dans le fond. Il y en Je a suis des gay, mais je suis changements. normale, C'est moi, ça. là. Je suis pas Mais comme tu sais, les c'est autres ça. gays. Puis après ça, on accepte, on se dit, oui, on est normal, puis on a le droit d'être différent des autres, là, puis ça paraît dans notre expression de Puis- vie, puis dans nos habitudes. Tu sais, au final, c'est quoi la différence? C'est Parce quoi la que normalité? c'est ça. Mhm. Parce que, genre, dans ma tête, tout le monde est différent. Tu sais, comme, il n'y a pas de catégorie de gens normaux, tu sais, de gens normaux, pardon. Mais tu sais, c'est plus comme, je me dis, peu importe, même par rapport aux émotions, on peut ressentir des choses complètement différentes. Tu sais, on entend une conversation, puis une personne peut comprendre l'opposé de ce que tu as compris, puis que justement, vous avez de la misère à vous comprendre parce que vous n'avez pas ressenti les mêmes émotions face à ça. Puis c'est pareil pour toutes les sphères dans notre vie. Puis justement, je pense que c'est important d'apporter le fait que faut pas se sentir coupable de vivre de l'homophobie internalisée. De l'homophobie internalisée, là, je vous le décris un petit peu, c'est vraiment le fait d'avoir des propos homophobes envers soi-même ou envers les autres, mais que c'est très intérieur puis que ça fait comme un cercle. Par exemple, le fait que, tu sais, je vais vous donner un exemple. Moi, au début, quand je savais que j'aimais les filles, je me disais « Non, t'aimeras pas les filles. T'aimeras pas les filles, c'est bien trop compliqué, man, fuck off. » Puis j'étais genre « Non, ça marchera pas de même. » Je voyais des filles à la télé, puis je devenais comme enragée de la haine. Puis c'est pour ça aussi que l'homophobie existe, hein? Ça vient chercher en nous des choses qu'on n'a pas envie de voir pour de vrai. Fait que, tu sais, moi, j'avais beaucoup de colère, puis je voyais mes amis de filles, puis j'avais de l'attirance pour eux, puis j'étais comme « C'est pas de l'attirance, ça n'a pas rapport. » Puis, tu sais, les gars, je me forçais, puis, tu sais, ça, au final, j'ai lutté contre moi-même, puis je me suis j'ai vécu ma propre homophobie internalisée, comme la plupart d'entre vous aussi. Ben, tu sais, On passe par là. Ouais. La phase de C'est un déni, passage c'est un peu obligé, beaucoup là. ça. Même le marchandage, ça passe Ouais. par là, c'est de l'homophobie internalisée. Même après le coming out, des fois aussi, genre, moi, j'avais de la misère encore, là, c'était Ben oui. difficile. Genre, dans ma tête, des fois, j'étais comme, je suis pas gay. Là, c'est comme, ben, techniquement, oui, là, c'est mon étiquette que je me suis donnée. Je l'ai dit à toutes mes amis, ma famille, là. C'est ça. ouais, vraiment. Trop tard pour revenir en arrière. C'est ça, là. J'ose dire de quoi aussi. J'ai réalisé ça hier dans mon cours de français. Pourquoi mon cours de français? Sincèrement, je sais C'est pas. tout le temps ton cours de français ou de philo, toi. Tu réalises des Ouais, affaires. mais là, j'ai pas de cours de philo cette session-ci, ce qui est très dommage, mais j'ai un cours d'histoire très intéressant, très juteux. J'aurais plein d'anecdotes, mais Ouais. c'est pas le moment. Non. Non, j'ai réalisé dans mon cours de français que j'étais pas encore comme... J'avais pas... Tu sais, comme... Mon coming out n'avait pas abouti à la phase finale. Tu sais, genre, je m'acceptais, mais dans la sphère privée. Tu sais, genre, dans le comité bigal, j'ai des attitudes, un comportement, tu sais, je m'assume dans ma Ouais. famille, avec certains de mes amis, pas tous. Mais, genre, dans une classe de 45 personnes, tu sais, genre, ben, en fait, c'est parti de la prof, ben, évidemment, elle voulait nous faire choisir un livre Oh, pareil. de Je lecture. le savais. Elle avait 150 choix, OK? Il y avait beaucoup de lesbiennes, de féministes. C'était très intéressant. Ah ouais? Oui, la prof, super ouverte d'esprit. Il y avait un livre gay, Call Me By Your Name. Oh my God! C'est Là, le quand je l'ai livre vu, j'ai entendu beaucoup parler de ce livre-là, fait que j'étais là. Puis même la prof, elle avait une bonne expérience de cette lecture-là. Puis j'étais comme là, je veux lui, tu sais. Mais elle l'a interdit parce qu'il y a des films et des séries faites avec ça. Puis là, les gens faisaient des exposés puis des textes par rapport aux films et à la série. Mais c'est pas ça qu'elle voulait. Fait que là, j'étais comme triste. Je suis allée la voir à la fin du cours. Tu sais, je lui ai dit, comme j'aimerais ça lire un livre gay. Puis elle m'a dit, ben, habituellement, je fais pas ça avec les élèves, mais je vais accepter, tu sais, qu'on fasse un. Tu sais, qu'elle lise le livre en même temps que moi, dans le fond. Fait que là, je vais. Mais ça, faut pas en parler. Fait que je dirais pas c'est quoi mon cours, mais. c'est secret de défense. Mais. Puis bref. Puis comme. Genre, je me suis visualisé dans l'exposé oral qu'il fallait que je fasse. Je suis comme là. Il me semble que je me vois mal parler d'homosexualité devant une classe de 40 cégepiens. Puis là, ça m'a fait réaliser qu'il y a quelque chose qui marchait pas là, dans ma réflexion. Pourquoi, tu sais? Pourquoi? C'est un podcast, Oui, il y c'est a des ça. gens qui nous écoutent, tu C'est luttes, ça. c'est par rapport à toi-même. Oui. Vraiment, Tout à c'est de toi l'intérieur. de t'afficher Eh oui. devant 40 personnes en disant « Je suis homosexuel Mhm. C'est difficile. Puis Mhm. c'est correct que tu te sentes comme ça parce qu'au final, c'est pas pareil faire un podcast comme ça, démanteler des préjugés, démanteler... Tu sais, là, c'est tu parles de toi. Je Oui. suis. Puis ça, c'est dur, les « je suis » là, dans la vie, là, tu sais, exprimer ça aux gens. Mhm. Puis aussi, c'est que, au final, c'est ça qui est triste. Pourquoi on a peur comme ça?
C'est parce qu'on le sait qu'on peut être mal accueilli. Oui. Fait qu'en La fait, peur de c'est cette représailles. peur-là, c'est cette peur de... Puis toi, tu sais, t'as une tête assez forte, t'aimes être bien vu aussi d'une certaine Oui, façon. beaucoup. Donc, le fait que tu puisses penser que certains ne te verront plus de la même façon seulement à cause de ton identité sexuelle, je veux dire, à un certain point, c'est sûr que ça... ton identité, ton orientation, c'est sûr qu'à un certain point, ça va te bloquer. C'est totalement normal. Comme dans mon milieu de stage, où quand je suis TTS, je vais pas dire à mes clients que je suis gay, parce que j'aurais peur que ça brise le lien de confiance entre nous. Mais en même temps, tu sais, tu vas aller voir un autre TTS, elle ressentira pas le besoin de te dire « Yo, je suis hétéro ». Tu comprends? C'est vrai. Tout à C'est fait. quoi la normalité? Genre, c'est pas normal de penser ça. C'est vrai, fait que je vis moi-même de l'homophobie internalisée en ce Eh oui. moment. Mais oui, on Wow! a goûté, ça, c'est très profond. Mais tu sais, c'est parce que la société, on est tous réalisés de même, là. Fait oui. que c'est sûr que ça C'est va... terrible. Mais oui, Puis on le Vraiment. remarque pas, là. C'est ancré profondément Ouais. dans tout le C'est monde, là. un endoctrinement de la société. Oui. J'ai un gros mot que j'ai utilisé là. Oui, wow! Mon Dieu, c'était bien prononcé en plus, ça m'a impressionné. Oui, hein, même moi, ça Vraiment. m'impressionne de Ça dire, me je fait vais même aboutir avec des penser mots comme ça. aussi à Oui. Élise Gravel et son livre « Le bleu, le rose et moi » qui Ah! a été censuré aux États-Unis. Ah non. Ouais, parce que c'est ça. Mais tu sais, ça fait penser à ça. Genre, c'est des livres comme ça qui vont aussi aider les enfants à arrêter d'être aussi endoctrinés. Parce que, tu sais, dans notre tête, le rose, c'est les filles, ils jouent avec des Barbies, puis les gars, c'est bleu, ils jouent avec des autos, tu sais. Mais juste des livres comme ça fait vraiment avancer. Puis il y en a qui bloquent ça encore, tu sais. Fait que ça montre à quel point tout le monde, un peu comme... Mais surtout les républicains, des fois, là. En tout cas. Ah, beaucoup. Aucun préjugé sur les républicains. Non, mais tu sais, c'est Non, un oui, peu on- comme, tu sais, je te disais tantôt, je dis, tu sais, il veut dire, j'ai 29 ans, là, tu sais, j'ai 11 ans de plus que toi. Fait que quand j'étais au secondaire, tu sais, secondaire 1, 2, là, nos travaux éthiques, là, l'actualité, c'était le premier mariage homosexuel, là. Fait que, tu sais, On a avancé. c'est quand même beau de voir que, Ça entre, avance. mettons, tu sais, 11 ans, là, il y a un bon bout de chemin qui a été fait. Oui, là. c'est vrai, ça. Tu sais, ça permet aujourd'hui, genre, à des jeunes du primaire de pouvoir s'accepter tels qu'ils sont, puis de pouvoir faire comme, hey, finalement, j'ai pas à me forcer de jouer avec les filles. J'ai pas besoin de me forcer à m'habiller en robe. J'ai pas besoin de me forcer à faire des choses qui me tentent pas parce que je suis pas dans le bon corps, mais j'ai pas encore la maturité intellectuelle d'arriver au chemin, puis tu sais, au résultat final. Fait que là, tu sais, le fait qu'on en parle, ça fait que même si t'as pas l'intelligence, tu sais, toute développée, t'es capable d'arriver à, OK, bon, ben, dans le fond, c'est simple. J'ai peut-être un corps de fille, mais je suis un gars, tu sais. Puis ça, que ça se fasse encore plus jeune, ben, tu sais, c'est beau. Fait que, tu sais, à cette heure, ben, tu sais, l'homophobie internalisée, ben, tu sais, il faut qu'on travaille là-dessus. Tu sais, c'est peut-être la prochaine étape, tu sais, à s'ouvrir, tu sais. Vraiment, puis je suis tellement contente que tu amènes ça, Alex, parce que c'est exactement ça, tu sais. Il y a beaucoup de côtés positifs aussi qu'on a tendance à oublier. Le fait que, tu sais, par exemple, toi, tu l'as vraiment connu. Pour toi, ça a été extrêmement difficile. Pour moi, je trouve que vous l'avez eu facile. C'est ça. C'est correct que tu le dises. C'est correct, vraiment correct que tu le dises, parce qu'au final, c'est la réalité. Pas qu'on l'a eu facile, mais on l'a C'est eu, comme dans le tout. chemin était déjà tracé. Ouais. C'est Je vais comme dire ça dans de tout, même. ça te prend quelqu'un qui va défricher le chemin avant de faire passer le village en arrière, tu comprends? Exactement. Tout à fait. Fait que- Il va toujours en avoir. Je trouve ça positif, puis je trouve que aussi ça amène un certain questionnement du fait que je pense qu'il faut apprendre à être plus indulgent aussi envers les autres générations. Je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux dire par là. C'est que, par exemple, en ce moment, je fais un atelier sur ça en plus, puis c'est pour les parents, par exemple. Là, quand tu fais ton coming out à tes parents, le fait de croire qu'en une semaine, tes parents vont être full down à l'idée, c'est égoïste. Puis je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. C'est parce que tes parents te mettent au monde, OK? Puis ce qu'ils veulent, en fait, l'inquiétude de tes parents qu'ils vont avoir face à ton coming out, c'est juste une belle preuve d'amour. Ce qui fait qu'ils savent très bien, ils sont au courant que c'est difficile pour les personnes dans la communauté de se faire une tête, d'être pris comme crédible autant que les autres, d'être vu, en fait, tout court. Donc, ton parent va dire « Hey, t'es sûr que tu veux prendre cette voie-là? Tu sais, ça va être difficile, là. Est-ce que t'es sûr? » Parce que ton parent ressent, puis il veut pas que son enfant souffre. Fait qu'au final, c'est normal, puis tes parents vont vivre
un choc émotionnel, un deuil à faire. Parce que pour eux, c'est sûr qu'ils se sont peut-être imaginés, comme nous, quand on commence une relation avec quelqu'un, qu'on se fait plein de scénarios, puis qu'on est bien, nanana, ben eux, ils l'ont fait avec leur enfant, en disant que justement, ils s'étaient imaginé une vie remplie de bonheur pour cet enfant-là. Ce qui fait que briser ça, dire mon enfant va sûrement vivre de l'intimidation, mon enfant va sûrement vivre des difficultés par rapport à son identité, il va sûrement vivre de la dysphorie, mon enfant va vivre ça. C'est horrible, là. Tu sais, pour un parent de se dire, mon Dieu, mon enfant souffre déjà depuis si longtemps sans m'en avoir parlé. Ça aussi, c'est confrontant pour un parent. Fait que, faut pas oublier la douleur du parent en tant que tel aussi, là. Ben Tu oui. veux dire, une mère qui a mis au monde une fille, puis qui l'a éduquée en tant que telle, du jour au lendemain, tu lui dis yo, maman, ça te dérange-tu d'avoir un fils à la place d'une fille? Le drop mental que ta mère va pogner, genre, de faire comme, c'est parce que ça fait, genre, combien d'années que je. Tu sais, T'élèves comme j'y ai inculqué ça, j'ai fait faire ça. C'est tout stéréotypé comme fille, puis au fond, il était fucking pas bien avec ça. Tu sais, Fait que la culpabilité que ça amène, la ça culpabilité aussi. que ça peut apporter chez un parent, sans compter le deuil de la génétique, tu sais, veut dire... Effectivement, ça, c'est un autre point. oui, Vraiment. tu sais, il y a beaucoup d'impact que le parent va pouvoir ressentir, mais qu'on soupçonnerait même pas, Exact. parce que nous autres, on est déjà dans Dans ce cercle-là, oui, depuis des années. c'est ça, oui. exactement, tu sais. Fait que pour nous autres, c'est rendu notre normalité, Mm. mais pas pour eux autres. Exactement. Ben, c'est ça, puis aussi, il y a un cheminement à faire, tu sais, genre, quelqu'un qui fait son coming out trans, il a pensé des années, des fois, avant, comme moi, là. Fait que, tu sais, t'as fait un chemin, puis tes parents, ben, ils sont pas rendus là parce qu'ils Sont savaient au début. pas, parce qu'on n'a pas parlé, tu sais. Fait que là, il faut qu'ils rattrapent quand toi, tu fais ton coming out, mais toi, tu continues de t'épanouir, D'avancer. puis d'avancer. Fait que rattraper ça, ça peut être très difficile, tu sais, parce que Vraiment. c'est un gros choc mental ça. déjà. Fait que, tu sais, moi, mes parents, au début, ils ont trouvé ça rough, là, mais ils se font peu à peu, tu sais, ils me rattrapent encore, là. Fait que, tu sais, on a eu des discussions, puis tout, puis c'était vraiment enrichissant, puis ça m'a fait réaliser que c'était difficile pour eux plus que ce que je pouvais m'imaginer, tu sais. Exactement, parce qu'on est tellement aussi... J'ai l'impression qu'on est pris... Puis, tu sais, comme là, vous deux, tu sais, c'est un gros coming out, tu sais, le coming out trans, ça, c'est clair. Puis, tu sais, même juste quand tu compares, tu te dis... C'est clair que pour un parent, juste au moment... Tu sais, toi, t'as fait le bout de ton chemin. Comme tu disais, t'es rendu au bout de ton chemin pour en commencer un autre vers l'avant. Mais ton parent, lui, il a même pas commencé, là, dans son chemin. Fait que, tu sais, le fait de réaliser, de dire, hey, dans le fond, peut-être que mes parents, ils en ont plus souffert que je pensais. Ben, c'est bien de le voir, puis de s'adapter aussi à ça, parce que, oui, on aurait, dans un monde parfait, on n'aurait pas à faire de coming out, on n'aurait pas à dire ça avec nos parents, mais c'est pas ça, la réalité des choses. Puis, souvent, la culpabilité, comme on parlait tout à l'heure, ça amène quoi? La colère, la haine. Ce qui fait que, ben, souvent, ben, ton parent va se sentir tellement coupable de t'avoir infligé ça pendant des années qu'il va se bloquer, il va se préserver. C'est un mécanisme de défense. Fait que, non, moi, je veux rien entendre parler de ça, là, c'est trop pour moi en ce moment. Ça va créer quoi chez toi? De l'insécurité, de la culpabilité, et voilà. Ça, la haine, la colère, ça, c'est un Une cercle. roue qui tourne. Donc, pourquoi le concept... Mais, ouais. Vas-y. Ça nous amène sur le multi-coming out, Oui. le multiple coming out, j'ai mal dit. Colin. Il y a personne, ça étend. Tout simplement le fait de faire plusieurs coming out dans sa vie, soit pour un, l'orientation sexuelle, l'autre, l'identité de genre, soit deux différents pour l'identité de genre, soit deux ou plus. D'ailleurs, deux ou plus sur l'orientation sexuelle. Ou un peu de tout ça, puis une coupe au travers de tout ça. Ça peut être très transitoire aussi, là. Tu sais, comme ce coming out-là peut être juste une façade aussi, là. Tu sais, exemple, j'ai dit que j'étais bi au début, là. Je suis zéro, mais pas une barre bi. Déni. Déni. Déni, on Mais est dans dans ce le temps-là, déni. c'est parce que il y avait comme une mode de bi. Mais une mode. Tu sais, comme tout le monde faisait son coming out bi, fait que là, j'étais comme, hey, ça va tellement mieux passer si je fais un coming out bi. Fait que pour moi, c'était une façade de commencer par là, puis me laisser aussi, dans mon homophobie internalisée, me laisser une chance peut-être de changer d'idée quand je savais très bien que c'était pas le cas. Fait Au cas où que. c'est ça, fait que c'est une façade. Fait que moi, j'ai refait un coming out lesbienne après. Mais là, attends un peu, t'étais pas bi? Ah, Seigneur, non, c'est pas ça, là. T'as pas compris mon développement, là. Fait que c'est ça. Fait que vous, justement, c'est le concept de multiple coming out, vous le voyez comment? T'as fait deux coming out.
Moi, je n'ai fait plus. J'ai fait toutes les lettres quasiment de l'acronyme. C'est correct, j'ai pas de jugement. J'ai eu de l'expérience là-dedans. C'est fou. Mais ça te tente pas plus de faire... Tu sais, quand tu fais un coming out, ça te tente pas plus. Quelqu'un d'hétéro n'a pas besoin de faire de coming out. Pourquoi nous autres, on aurait besoin de faire un coming out? Je sais pas. C'est tellement lourd en plus, parce que tu as quelque chose sur ta conscience, puis tu veux le dire, mais comme tu as peur du jugement, fait que t'es comme, est-ce qu'ils vont me juger? Puis après ça, tu le dis, mais il faut que tu dises à plusieurs personnes. Fait que tu sais, un coming out, ça n'existe pas, c'est toujours plusieurs coming out. Ça, c'est vraiment lourd à porter. Famille, travail, école... Mais c'est ça, puis chaque individu, tu sais, il faut que tu lui dises un à un. Fait que c'était rendu à un moment donné que moi, j'étais content quand ma mère, elle le disait à ma place, là. Parce que ça me faisait ça de moi à dire, tu sais. Parce que c'est beaucoup, là, de gens à informer. Ah oui, update, c'est plus ça mon nom, puis maintenant, je suis un dos. Ça se même dans une conversation. Hey, c'est ça. C'est parce qu'en passant, je suis trans. Puis tu sais, ça jette un petit froid, des fois, là, quand tu t'attends pas, là, genre... OK, ben là... Fait que c'est je te nomme comment? C'est ça, je l'ai pas l'anxiété que ça cause. Ils s'attendaient pas à recevoir une roche dans la face. Ben, c'est ça. Fait que les autres savent pas comment réagir, puis toi, tu sais encore moins comment réagir parce que tu voulais pas plus leur lancer de roche en face. Puis aussi, je pense que des fois, ils se disent « communauté LGBT, ils sont toutes woke. » Fait que genre, faut pas les offenser, là, on va se faire cancel. Fait que genre... moi, je suis pas offensée. Fait qu'il va en avoir un autre. Oui, c'est ça. Ah, c'est mon père qui dit tout le temps ça, c'est la culture woke. Ben, c'est ça, là. Ah, vous, avec la culture woke, je suis comme... Ah, ça! Mais Alex, justement, j'aimerais ça que tu parles justement de... Parce que là, ça m'a vraiment... Max qui vient de dire le fait que, tu sais, donner le flambeau, des fois, à d'autres personnes par rapport au coming out. Est-ce que tu veux un peu parler de ton histoire? J'aimerais ça que tu en parles avant qu'on continue à aborder les autres sujets. Premier coming out, deuxième. Raconte ton histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme tu parlerais... Moi... J'étais au secondaire. J'ai fini le secondaire en passant en 2009, juste pour vous faire une timeline. J'avais 7 ans. J'avais 5. Fait que j'allais au couvent de Lévis à l'époque, où il y avait encore des sœurs. Il y en avait plus grand, mais il y en avait encore. Il y avait des croix, tu sais, il y a des croix partout, tu sais, t'as l'uniforme. T'allais au privé. Ouais, c'est ça, il fallait que je mette l'uniforme obligatoire, tu sais, quand t'es la seule fille dans la putain d'école qui se fait dire « Hein? Elle a une jupe aujourd'hui. » Là, t'es comme « Dude, c'est la photo d'école, je suis obligée d'être en jupe parce que crée-moi que ce serait pas un chouet, tu sais. » Fait que, tu sais, on voit le genre de pensée, tu sais, que c'est à l'époque. Tu sais, veux dire, se faire traiter de chimène dans un corridor, là, tu sais, il y en a pas de problème, là. Tu comprends? Pardon? Chimène? Chimène. Chimène. C'est un vieux terme pour dire comme gender fluide un peu, là. Tu sais, genre, quand mettons, une fille gay qui est full masculine, genre, tu vas dire, elle est tomboy, genre, garçon manqué. Butch. Tu sais, comme cette expression-là qui est dégueulasse, d'ailleurs. Ben, tu sais, c'est un peu ça, chimelle, là. C'est comme en mode, tu décides-tu, là? C'est ça que ça veut dire. Mais ça fait, genre, vraiment arriéré, je trouve. Tu sais, peut-être que ça avait sa place dans la communauté dans les années 70, mais en même temps, moi, je me sens agressée, là, si quelqu'un me dit ça. Ben, clairement, écoute, tu sais, c'est la même affaire que si je te dirais de santé culotte. C'est à peu près la même affaire, t'es comme... Qu'est-ce que t'as dans les pantalons? Tu sais, ouais, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. C'était pas une question. C'était pas une question rhétorique, là. Genre, je veux pas que tu répondes. Je peux te le dire. Non, ça va, merci. Je peux même le montrer. Non, c'est une blague. Ça vient vraiment content, hein? Ça vient de rechercher votre petite... La curiosité qu'il y a derrière la caméra. OnlyFans. C'est aujourd'hui que je me pars. Sur le podcast Balado du Cégep. Ben oui, écoute, on met des liens OnlyFans. Oh non. Oh my God, c'est pas vrai, hein? OK. Bannez-nous pas le Cégep, please. Il y a beaucoup de sarcasme ici aujourd'hui. Continue. Ouais. Tu sais, fait que, tu sais, ces termes-là, ça fait juste que t'es comme pas à l'aise de te développer. Tu sais, je me dis souvent, si j'avais été à Poly, j'aurais pas trippé ma vie. Ça, c'est clair. J'étais déjà pas bien à Mallette. On était genre une centaine, même pas, genre dans ma cohorte, là. Fait que imagine-toi à Poly, tu sais, c'est ça. Mais au moins, je me disais, mon style, ou, tu sais, juste comment tu t'extériorises, parce que oui, c'est le fun d'avoir un uniforme, mais tu sais, encore là, moi, je me faisais crier, j'avais un pantalon, pas l'autre gars. T'étais pas capable d'exprimer qui t'étais vraiment. J'étais pas plus capable d'exprimer qui j'étais. J'étais bien parce que j'avais pas à me tracasser la tête à savoir qu'est-ce que le monde va penser. Je me disais juste, le monde va encore me dire si j'ai encore des pantalons.
Ça aurait été d'autres choses. De pantalons, ils ont beau me dire que je veux pas de lavage ou que j'en ai rien à chier. Ils sont pas chez nous. Bon. Fait que, tu sais, pour ça, ça va. Mais à partir du moment où tu fais comme, ouais, c'est ma meilleure amie, hein. Elle est belle, hein? Elle est belle, tu sais. J'ai toujours le goût de me coller avec. Mon Dieu, qu'elle sourit que ça Qu'est-ce que je suis jaloux de son chum? OK, là, à un certain moment, tu te dis « Ah, fuck, pourquoi je suis jaloux de ton chum? » Là, tout est comme « Non, 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 non. » C'est comme « Je dénie. » Là, tu vois une lueur, là, tu sais, dans la porte là, de la prison, là, tu vois le jour, là. Tout est dans une pièce noire, là. Tu vois le jour. Mais tu te dis, est-ce que je vais ouvrir la porte puis aller vers l'inconnu ou je vais rester dans ce qui me sécurise? Finalement, à l'époque, pas très parlé. Tu fais comme... Alors, moi, finir dans une case pendant une après-midi, ça me tente pas. Tu sais... Ah, petit cœur. Tu commences à voir les scénarios, tu sais, qui pourraient t'arriver parce que tu vois bien que entre monde normaux, ils s'écœurent. Tu te dis, moi, je vais être le seul anormal de la gang. Qu'est-ce qui va m'arriver, tu sais? Fait que là... Parce qu'il n'y en avait pas grand, là. Mais là, t'as dit, t'as commencé moi, par j'ai refermé la porte. À l'époque, j'ai refermé la porte. Je fais, moi, je garde. C'était à quel âge que tu l'as dit que t'étais à la base ton premier coming out? À 19 ans, j'ai enlevé mes petits trous. Tantôt, je disais que c'était comme faire du bicycle. C'est tellement chou comment tu l'as dit. Excusez, ça va. À 19 ans, t'as dit à ta mère? Ouais, j'ai donné un drapeau. J'ai acheté un drapeau de la fierté gay. Je l'ai dit. Un peu comme ça. Je l'avais dit dans le coming out, premier épisode, mais désolé, ça n'a pas filmé, donc il va vous le répéter. Écoute, ma mère, elle me dit « Ah, merci, donc un beau le drapeau. » Moi, je suis comme « Tabarnak. » Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Je trouve juste que c'est des belles couleurs. C'est comme... C'était un flop total. Tu sais, déjà là, en partant, là, elle, ça va pisser. Moi, je m'en vais dans ma chambre, je suis comme... Spécifiquement, tu sais pas c'est quoi ce drapeau-là? Ben non, il y a des belles couleurs. Non, c'est parce que je sais, tu me l'as dit qu'il y avait des belles couleurs, là. Tu sais. Je suis lesbienne, tu sais, j'aime les filles. Oh, mais je savais, tu sais, ça fait longtemps. Chose à ne pas dire lors d'un coming out. Ouais, je le savais. Mais en même temps... Moi, j'aurais aimé ça me faire dire ça, honnêtement. Moi aussi. Ouais, c'était vraiment comme, comment ça? Parce que, tu sais, j'étais tellement bon à, genre, faire mon acte, puis genre, c'est ça. Puis, tu sais, toi, elle savait. Ah oui, elle savait clairement, là. Puis, tu sais, ça me fâchait à l'époque, là. Même ma soeur, elle s'y mettait, là. Puis, tu sais, elle était comme... Tu sais, Alex, elle voyait bien, c'est comment j'avais le chat avec ma meilleure amie, tu sais. Elle était pas cave, là. Ils étaient tous pas caves, là. Sauf moi. Ça a bien de l'air. Essayez donc pas de me faire gâcher mon motelier, là. Mais, tu sais, j'étais comme, OK, ben regarde, fine. Tu sais, ma mère, elle me dit, je te regardais ici avec ta meilleure amie, là, je vais vous réveiller le matin, vous êtes collés, c'est plus que collés, là, ça, je veux dire. Plus que collés? Si je veux pas de détails, après. Joke. Mais, pas joke. c'est ça, fait que ça a été clairement facile, puis tu sais, veux pas, j'ai quand même eu 2 coming out très faciles. Ce qui n'a pas été facile, c'est le entre. C'était moi. C'est le moi. Je ne peux pas concevoir de ne pas être normal. Je peux pas concevoir d'arriver à en faire des cauchemars, là. Arriver à Noël, puis de voir toute ma famille, ma soeur, son chum, puis ses enfants. Ma soeur qui veut pas d'enfants, déjà en partant, tu sais. Moi, j'arrive avec ma blonde, tu sais. Et... Puis là, tu sais, gros drame, là, dans la famille. Pourtant, frère, ma grand-mère est gay. Je suis cave. Je sais que ça passait bien, là, tu sais. Mais tu sais, la montagne que tu te fais est tellement pire. Mais tu sais, pour certaines personnes... Pour certaines, c'est la réalité. Vraiment. Mais la montagne... Tu sais, quand t'as tous ces faits-là, tu fais comme moi. Dans le fond, la montagne était vraiment pire. Une petite colline. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, jusqu'au fait où je me dis, ouais, c'est pas suffisant. Tu sais, je suis pas lesbienne, je pense pas, tu sais. Il y a de quoi qui cloche. J'ai beau m'habiller en gars, j'ai beau faire des trucs de gars, j'ai beau agir comme un gars. Pourquoi, genre, mon intérieur me dit je suis hétéro, mais mon corps me dit je suis lesbienne, tu sais? Ah, wow, c'est bon, ça. Ouais, parce que, tu sais, le fait de justement être un homme, ben, tu te catégorises comme hétérosexuel, puisque t'aimes juste les filles.
Mais là, vu que t'es né dans le mauvais corps, tu t'imposes un coming out qui t'appartient pas. Hey, c'est fou pareil, hein? Puis je pense que Max, c'était la même chose pour toi au début, hein? Ben, moi, c'était vraiment plus flou parce que j'ai trouvé ça difficile de me figure out, genre comprendre j'étais qui. Fait que, tu sais, au début, j'étais comme, ben, je vais être bi parce que, tu sais, dans mon sac, là, j'avais comme des fantasmes, genre, sur mon avenir, comme un peu, là. J'étais comme, je vais avoir un mari, on va avoir des enfants, puis sur le site, je vais avoir ma blonde, genre. C'était très wack. Là, j'étais juste comme... pour bien fitter puis en cachette. Ben, c'est ça. Puis après ça, depuis ça, c'était comme, ah oui, puis lui, il va avoir son chum. Dans le fond, ça a juste être genre un couple parce que je sais pas, genre. Puis j'étais comme, ouais, peut-être que finalement, ça marche pas. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis après ça, après mon coming out trans, ben, tu sais, après m'être rendu compte que j'aimais les... Non, pas que j'aimais les hommes, mais que j'étais un homme. Mais j'étais comme, ben, en fait, je sais pas si j'aime les hommes ou non, tu sais, parce que ce qui me faisait chier, c'était comme d'être une femme dans un couple avec un homme, tu sais. De représenter la femme dans le couple. C'est ça. C'était ça le problème, là, genre... Fait que, tu sais, être un homme puis aimer les hommes, je trouve ça plus libérateur, comme... En tout cas, mais c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. Mais ouais. Ouais. Puis Alex, toi, c'était à quel âge, finalement, que t'as décidé de faire ton vrai coming out? Celui qui... 10 ans plus tard. Exactement. J'étais un peu lent Ben, non, mais dans c'est tout correct. temps. T'as commencé, la première fois que t'en as parlé à quelqu'un, ça fait un bon 2 ans. Ouais. Fait que ça, c'était quand même un coming out, là. Ouais, mais tu sais, entre-temps, je l'ai renié, tu sais. Oui, c'est vrai que tu l'as renié souvent. Mais tu sais, ça dépendait parce que j'avais l'impression que c'était très... justement, internalisé comme homophobie envers toi-même, là. Tu sais, c'était comme, dès qu'on était one-on-one, c'était genre... Pour vrai, genre, j'ai besoin de le dire, genre, j'ai besoin d'être moi, genre, je suis plus capable. Tu sais, comme des grosses phases pas bien de dysphorie, puis tout de genre. Puis qu'au final, le soir après, t'étais comme... C'est correct, là, si... Je vais mourir femme. C'est ça, c'est correct, ça m'appelle elle, au pire, là, c'est pas grave, là, genre, je suis habituée. Je suis habituée, puis moi, là, ça me donnait froid dans le dos parce que je savais que si ça te respectait pas, en fait, tu te respectais pas en acceptant ça. C'est un peu de la torture. Ouais. Puis quand t'as mis ton pied à terre, au final, puis que t'as été confiant dans qui t'étais, c'est là que les gens ont fait comme, wow, on peut plus l'appeler elle. Tu sais, on peut... C'est banni, c'est terminé. Puis je pense que c'est quand t'as mis tes culottes, t'as fait genre, là, je vais être qui je suis. Soit que je règle le problème ou soit que j'élimine le problème. C'est ça. T'es rendu à 2 T'es choix rendu là. possibles. Là. Fait que tu choisis quoi? Je suis là. Décide de vivre. Ouais. C'est ça. Puis, genre, je veux dire, là, je vous parle à vous qui nous écoutent. Honnêtement, vous savez même pas à quel point ça peut être difficile au niveau vraiment des pensées noires, suicidaires pour une personne trans, mais aussi pour les gens dans la communauté. Parce que ça, c'est quand, genre, t'es même plus capable de t'aimer toi-même puis de t'accepter, là, ça devient difficile de dire « OK, je vais continuer à vivre de même, puis je vais continuer à vivre dans le silence parce que je vais décevoir tout le monde autour de moi. » Puis t'as tellement peur de ça, tu fais tellement de scénarios qu'à un moment donné, tu te dis « Bon, ben, il me reste 2 options. Soit que je m'accepte puis je suis moi, soit que j'en finis avec mes jours parce que je suis pas faite pour être sur cette terre, tu sais. » Puis ça, c'est triste parce que, au final, tout ce que t'as pu ressentir, l'intelligence émotionnelle que ça t'a amené aussi. Parce que se questionner comme ça beaucoup, là, il y a beaucoup de gens dans la vie qui ont peur du questionnement, hein? Puis que ils vont rester dans ça toute leur vie, la tête dans le sable. Mais le fait que toi, t'as été capable de te questionner, puis toi, t'as été capable de dire « OK, dans le fond, moi, j'ai de quoi je ressens. » Puis te rendre à ce point-là de dire « OK, je vais peut-être mourir. » Ça, là, ça t'amène une maturité incroyable. Ça t'amène une conscience de tes émotions aussi, une conscience de toi-même. Puis quand tu décides de choisir la vie, c'est là que le chemin part. Puis je trouve ça beau parce que c'est exactement ça. Puis au final, toi, c'est quoi le sentiment que t'as ressenti quand t'as vraiment entendu les gens commencer à t'appeler « il ». C'est quoi les sentiments que t'as... De l'euphorie, c'est... Ben, tu sais, quand t'es rendu à te regarder dans le miroir puis à dire que tu te dégoûtes pas, mais tu te dégueules, là. Quand t'es rendu à penser que tu te dégueules, tu fais juste penser à toi, tu te vois même pas, tu te dégueules. Là. Mais tu sais, quand tu sors, tu sais, tu fais comme... Tantôt, je vous disais, j'ai entrouvert la porte quand j'étais lesbienne, tu sais, je l'ai refermée, puis, tu sais, pour le rouvrir. Ben, c'est la même affaire, là. Tu sais, il y a 2 ans, là, quand je l'ai ouvert la porte, là, j'ai fait non. Mais là,
là, j'étais comme... C'est sûr, là, tu sais, tu comprends? Fait que quand tu ouvres la porte, tu fais comme... Puis de retour en arrière. Finalement, pourquoi je me suis renfermée longtemps dans le noir, genre, quand il y a tout ça devant moi, genre? Tu sais? Ah, c'est beau, ça. Ah, que c'est beau. Parce qu'au final, c'est vrai, quand t'as fini par le dire, parce que, tu sais... Ça l'enlève pas le mal, ça l'enlève Non. pas la dysphorie, ça l'enlève rien de tout ça, là. Mais au moins, tu viens de te sentir honnête avec toi-même, Ouais, tu sais? oui, vraiment. Puis je pense que c'est là que tu comprends que les autres t'aiment profondément. Quand tu Ma soeur était tellement contente de le dire à ma place. Et puis moi, j'étais tellement content qu'elle veuille le dire à ma place. J'étais comme, ben, regarde, c'est sur une bonne lancée, vas-y. Oh, tu dis la grand-maman, là. De toute façon, Moi, à job, là, je me suis munie d'une équipe. Là. Je me suis dit, y a-tu de quoi qui part bien à job que des rumeurs? Hey, non, mais des rumeurs, ça circule-tu bien à job? aïe, hein? Bon, ben partons une vraie rumeur. Tu dis à une personne, tout le monde le sait. Ben, en fait, dis à Écoute, une de nos amis. Je l'ai dit à 2 personnes sur ma fin de semaine. Pendant la semaine, j'ai mis 2 personnes qui étaient sur l'autre fin de semaine sur le cas. Let's go, fait. C'était terminé, tout le monde le savait. Tout le monde le savait. Mais, tu sais, juste J'arrivais ça. chez nous à midi et quart, à 2h, genre, il y en avait déjà parlé un gros groupe dans la cafétéria pendant la pause. Là. Fait que, écoute, moi, j'avais plus de problème avec ça. Puis, tu sais, je l'appelle mon deuxième papa parce que, tu sais, moi, mon père, il est mort. Fait que t'as comme pas trop le choix, tu sais, de te trouver un peu des figures masculines, tu sais. Puis, tu donnes à job, tu sais. C'est un vrai papa. Il est toujours là en train de ah, salut, bah, tu sais. Puis là, moi, c'était ma belle. Ton nom. Et là, tu sais, si vous saviez comment, genre, à chaque. Tu t'en vas travailler à chaque jour, puis tu dis, bon, telle personne travaille, telle personne travaille, telle personne. Moi, je suis rentrée, là, puis j'ai déjà mon quota, là, je veux ressortir, là. Ouais. Hey, ça va être beau se faire C'est appeler son drainant. dead name, là. C'est Tu sais, drainant. surtout que quand le monde à job check l'horaire, ils savent même pas c'est qui. Parce qu'ils m'associent même pas à ce nom-là. Fait que là, à chaque fois de me faire dire ça me gossait, là. Mais tu sais, d'avoir fait circuler le bruit par du monde, genre, qui s'y connaissent, qui sont capables, genre, de De bien l'exprimer aussi. bien l'exprimer, mais aussi de bien conscientiser. Ouais. Écoute, le lendemain, quand je suis rentrée travailler, là, cette personne-là, là, hey, salut mon beau Alex. Wow, man! Je te le dis, là, il était 6h50, la gueule m'a tombé à terre, les 2 yeux m'ont ouvert, même s'il était bien collapsé, j'étais allée à job sur le radar. T'avais l'impression d'être sur 4 vivants en semaine. Oui, c'est ça, j'étais comme... Wow, j'ai passé une belle journée, moi. Ah, yes! Ouais, mais carrément, là, ça fait tellement la différence, tu sais, Oui. c'est cave, là, mais... Ben, moi, je l'ai remarqué beaucoup avec toi aussi. Quand tu as commencé plus à prendre confiance, tu avais un gain d'énergie, tu avais aussi beaucoup d'amour à nous donner. Et c'était spécial comment tu l'exprimais. Tu étais beaucoup plus aussi attentif parce que tu étais plus libéré dans ta tête. De là qu'on parle de la paix intérieure aussi. Tu sais, comme tu étais en paix avec toi-même parce que tu voyais que les autres étaient en paix. Puis c'est là que, tu sais, nous, peu importe le nombre de temps qu'on a essayé de t'aider là-dedans, tu le voyais pas parce que tu n'étais pas prêt. Tu n'étais pas en paix avec toi-même. Puis quand t'as commencé à être en paix avec toi-même, c'est là que t'as accepté notre aide. Puis que t'as vu que les gens autour de toi, au final, te voyaient comme tu étais depuis le début. Que cette personne-là qu'on aimait, notre ami, le chum, peu importe de quelle façon, on te voyait comme Alex, l'homme Alex. Mais que c'est toi qui te mettais cette pression-là. C'est ma perception aussi, C'est puis ça. versus votre perception, là. Oui. Tu sais, ça aussi, c'est différent. Puis, tu sais, je sais pas, c'est quasiment sûr que toi aussi, ta perception, genre, face à toi, a été comme erronée, là. Ben, Tu marches dans un corridor, tu penses-tu que le monde te regarde ou pas? moi, c'est sûr que dans ma tête, elle m'envoyait comme une fille. Jusqu'à récemment. Fait que, tu sais, c'est vraiment en me faisant appeler plus il puis Maxence que ça l'a un peu aidé. Mais, tu sais, ça reste que je me fais encore mégenrer. Hein? Pour vrai? Ouais. C'est vraiment étonnant, je trouve. Ben, En tout cas, ben, pas étonnant face à la société, parce que la société va toujours être décevante un peu, mais par rapport à toi, parce que je ben, en même temps, c'est parce que ma voix, elle peut être très aiguë, tu sais, j'ai un bon range, là, je suis dans le plus grave que je peux, là. Mais comme, tu sais, des fois, quand je suis concentrée, je vais parler plus aigu ou des heures de même. Fait que, tu sais, ça peut paraître comme ça. Puis aussi, j'ai des manières féminines, un peu, là. Fait que, tu sais, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui me perçoivent comme
une fille, là, malheureusement. Mais tu sais, ça me dérange pas parce que, tu sais, c'est en m'acceptant de plus en plus que j'ai pu me dire, moi, je suis un gars, je suis bien là-dedans. Puis, genre, je suis en train de faire des affaires pour, comme, encore plus m'aider avec ma dysphorie puis tout. Ça va faire un temps, tu sais. Les deux, vous êtes Genre, là-dedans en même temps, en plus. Tu sais, quand tu vas... Tu sais, quand ta testo va fucking paraître, ta voix va mieux. Tu veux dire, le monde, genre, vont te regarder, vont faire Ben, sans c'est aucun ça, doute, là. tu sais. Mais moi aussi, là, tu sais, je veux dire, regarde, j'ai pas de barbe, j'ai l'air... Littéralement, je me fais encore carter, là, quand je m'en vais m'acheter de l'alcool, là. Ça fait tellement transmasculin, ça. Tout le monde pense qu'on est des petits gars, C'est genre. drôle. Hey, savez-vous ce qu'on Je suis s'est fait dire? prépubère, puis j'ai 29 ans. On est allé dans une boutique d'antiquité, OK? C'est parce que lui, là, sa blonde est 12 ans plus vieille que lui, OK? À la base. Un petit peu plus, mais regarde, ça, c'est entre nous. Puis, tu sais, pour dire, OK, fait que, tu sais, aucun rapport, sa blonde nous attend dans le char, OK? On est dans le magasin d'antiquité. Les gens pensent que c'est ta mère. Non, on Non. est à côté. Je lui ai dit, Colin, hein, j'ai donc ça à ta blonde. Je le regarde, c'est parce que je suis pas sa blonde, là. Il dit, ah, c'est pas ton chum. Non. Tu sais, j'étais là, Alex, man, tu fais jeune. Je vous le dis, j'allais dire les boys, puis Hello. Genre, moi, me faire mégenrer, là, c'est comme trop pour moi, là. Je m'excuse, Hello, mais le masculin ne l'emporte. T'es lesbienne, C'est c'est la un seule- gars, c'est là. la- c'est ça. C'est évident. Ah, tout le monde le C'est savait. l'école de juste gay qui comprennent. Désolée pour les... Mais, puis tu sais, j'ai moins de différence avec ma belle-fille, puis je pense aussi pour son chum, là, tu sais, je veux dire, c'est ça la vie. Mais, tu sais, cette journée-là, le gars pensait vraiment que j'étais un gars, là. Puis tu sais, si vous saviez Le bonheur le que ça bonheur, t'a fait. oui, que ça m'a fait, là, tu sais, je veux dire, j'étais comme... La paix intérieure. Ouais, c'est ça. Puis tu t'en rends pas compte au début, mais plus que ça l'avance. Tu sais, moi, là, tu sais, le monde me demandait mes pronoms. J'étais comme. C'est là que tu veux, tu sais. Il disait il, j'étais comme. C'est comme une petite tape dans le dos, là, clairement. Là, t'es Ouais. comme. Ouais, vraiment. Ouais. Tu sais, moi, au moment que tu as commencé à en parler, ben, en fait, que tu m'as confié ça il y a 2 ans. En fait, 2 ans et demi, même. Moi, à partir de ce moment-là, je l'appelais Il. Puis c'était, en fait, je l'ai toujours appelé Il, en fait. Puis tu sais, moi, je pouvais paraître bizarre, là. Parce que lui, il avait pas encore dit de ses trucs. Puis moi, j'étais devant tout le monde. Puis j'étais genre au masculin. Puis ça y allait en estifie. Puis j'étais genre... Littéralement. Il le sait pas encore, mais regarde. Moi, j'étais genre, mon beau, y a-tu ça? Ah, c'est que t'es beau. Ah, je t'aime. Tu sais, quand des affaires À quel point je me retournais plus quand tu m'appelais Ouais. de même que quand le monde me genrait au féminin. Moi, je savais, je parlais, là. Alex! C'est pas compliqué, là. Dis-le, au pire, là. Non, je le dirai pas. Mais tu sais, comme, mettons, que je faisais juste dire, genre, il est où? Tu sais, juste ça qui c'est masculin, il est où? Ben là, il était genre, de qui tu parles? Ben, Alex. Puis là, Alex, je suis là! Là, je suis comme, OK, tu sais, comme... Puis ça, je pense que ça l'a beaucoup aidé, que genre, à un certain moment, tout le monde, tu sais... En fait, moi, j'ai lutté pour garder ça, ce qui a fait qu'à un moment donné, les gens étaient juste comme, ben gossants, genre, tu sais, comme, alors, je suis pas prise. Puis là, c'est là que les gens ont commencé à l'appeler Il de plus en plus. Puis là, c'est là, genre, chaque fois, Alex, genre, ça m'apportait... Tu sais, comme de l'euphorie de genre que vous voyez, de l'euphorie de genre, c'est quand justement, ben, tu peux être identifié comme la personne que tu es vraiment, ben, ça t'amène énormément d'euphorie. Tu J'ai- flottes, Je là. faisais exprès de le faire, genre, 500 fois dans la journée. J'étais genre, mon beau, puis il me regardait. Genre, à un moment donné, là, on sortait en public, je le prenais par le bras, j'étais au pire, tout le monde penserait que t'es mon chum, tu sais, pis moi, je suis fucking gay, là, c'était contre mes valeurs, mais c'est pas grave. C'est contre tes valeurs. Arc, Genre, l'hétérosexualité, c'est contre mes non. valeurs. Genre, là. Fait que ça, pour dire, genre, je pense que vous avez tous, même si vous faites pas nécessairement partie de la communauté, j'aime pas ça, tant dire ce terme-là, mais en tout cas, que si vous en faites même pas partie, pis si vous êtes un allié, genre, pour de vrai, là, juste faire ça pour quelqu'un, ça paraît tellement anodin, mais ça permet à la personne d'avancer tranquillement. Tu sais, même s'il y a un effet de gang, puis que tout le monde le met genre, là, ça change pas le fait que toi, t'as un pouvoir. Toi, t'as le pouvoir de bien le genrer, puis juste cette action-là par une personne fait que, justement, cette personne-là se sent validée, puis ça l'incite à continuer, à lutter.
Fait ça que moi, crée une normalité dans Oui. la tête de la personne. Fait que je pense vraiment qu'à un certain moment, c'est important de soutenir les personnes autour de vous. Puis même si vous, ça vous apporte des questionnements, puis que vous comprenez pas tout, dans la vie, on n'est pas obligé de tout comprendre. Tu sais, à un certain moment, je pense que si vous aimez Tu vas apprendre toute ta vie, puis tu vas chercher à comprendre toute ta vie, exactement. Slash à notre épisode sur le questionnement. Oui. Mais aussi, je trouve que ça se fait de poser des questions de façon respectueuse. Quand Moi, ça me même, dérange c'est pas de important. te dire ce que j'ai dans les culottes. Si tu le fais de manière Ben, c'est ça, tu respectueuse. sais, c'est parce juste comme, que- hey, c'est quoi que t'as? Genre, non, mais tu sais, genre, hey, je me demandais, Petit, genre, si ça te dérange pas de répondre. J'ai une question tout, à poser. tu sais, c'est Sois ça. à l'aise. Hey, regarde, tu peux pas apprendre comment... puis on peut pas évoluer en tant que société si on se pose pas de questions, nous Ça, autres. c'est vrai. Non, ça, c'est Ben, clair. Ça me coupe fait le discours. plaisir de répondre à tes questions parce qu'après ça, tu vas faire comme... Tu vas arriver chez vous, tu vas dire... Hey, aujourd'hui, j'ai parlé genre avec un gars, puis... Fuck, tu sais, ce qu'il m'a dit, c'est vrai, puis cette personne-là va peut-être remarquer des signes chez les autres personnes, puis tu sais... Oui, c'est vrai, Même ça. après ça, éduquer d'autres gens, tu sais, c'est comme Oui, ça qu'on tout à crée les fait. changements sociaux, là. Tu sais, le bouche à oreille, c'est encore énormément, genre... Tu sais, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on parle moins de bouche à oreille et de clics et Ouais. de vues, mais le bouche à oreille, ça le fait encore énormément Ben oui. aujourd'hui, là. Mais c'est Ben le meilleur oui. moyen Mhm. même, de communiquer une information. Là. Ben oui. Tu sais, regarde, on aurait été en chat, là, présentement, on n'aurait pas eu une conversation comme ça, là, tu sais. Mais non. Mais non, c'est ça. Fait que de juste parler puis de répondre aux questions puis de faire comme... Ben, je suis ouvert à répondre à toutes tes questions, Mhm. mais tu sais, Dans le respect. pas, tu sais, tant que tu me les poses puis que tu t'en serves pas contre moi. Moi, Ah oui, moi, c'est moi, vrai, quand ça. je dis C'est un quelque bon chose point. à quelqu'un puis que tu t'en sers contre moi, je pourrais te mettre dans un bec de béton. Non, mais On est d'accord. contre la violence. C'est- On est non, mais contre la violence. Je suis pas violente, mais tu sais, vous comprenez l'effet que ça te fait intérieurement, t'es comme... Une expression, là. Tu sais, Oui, t'as le goût de couler sur terre, là. ouais, littéralement, tu sais. Mais au lieu de me dire pied sur terre, moi, j'aime mieux tu sais, couler dans le béton, mais tu sais, chacun son expression pour exprimer ce qu'il veut. Tu sais, C'est ça, exact. c'est le genre de coche qui fait que tu sautes, tu sais, ta gâchette, t'es comme... Ouais. Donc, Ben oui. tu sais, je te confie quelque chose, là. Tu sais, j'essaie de te faire évoluer en tant qu'humain, puis j'essaie de te faire voir ma facette des choses. Puis toi, tu... Puis dès que t'es fâché après moi, puis c'est ça qu'on en remarque beaucoup, ça, c'est de l'homophobie internalisée, OK? Ça, c'est un bon exemple. Le fait que, justement, c'est drôle, hein? Mais chaque fois que tu fais partie de la communauté, la première chose quand t'as une chicane avec quelqu'un qui est straight, la première insulte, ça va être sur ton identité de genre ou sur ton orientation sexuelle. C'est vrai, c'est ma petite sœur, là, genre, elle m'avait appelé mon dead name une fois pour me faire chier parce qu'on se chicanait, genre. Ouais, puis on entend beaucoup ça en ce moment, des gens qui disent « Ah ben tu vois, il m'a fait fucking chier, il a pas été correct avec elle, ou lui. Fait que c'est quoi? Je vais l'appeler par son dead name puis je vais le mégenrer. Excuse-moi, Il m'écoute pas, fait que je vais l'appeler par son dead name. excuse-moi, ça se fait pas. Comme genre, il y a plein d'autres choses que tu peux insulter quelqu'un, sûr, là. Même que moi, je vous dis arrêtez d'insulter vos amis, exprimez Dis-moi vos que je suis laide, émotions. dis-moi que j'ai un Ouais. esti de gros bouton dans le front, dis-moi Peu que je importe te quoi. tape ses nerfs. Que mais c'est laid dis-moi comment pas t'es que habillée. jamais je vais être un homme. Parce que ça se fait pas. C'est comme s'attaquer sur quelque chose que je pourrais jamais changer. J'ai pas de contrôle là-dessus, tu sais. Oui, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, c'est littéralement, c'est des choses qu'on contrôle pas. Tu sais, comme, est-ce que toi, Raph, t'as choisi d'aimer les hommes? On va se le dire, là, tout le monde ici à cette table, là, si on avait eu le choix, je pense qu'on aurait choisi le chemin le plus facile dans la vie. Le plus facile, En OK? fait, la vie, c'est déjà assez dur de même. Pourquoi qu'on aurait voulu se compliquer la vie? Ouais, honnêtement, là, ben même malgré qu'on aime bien les choses compliquées, nous autres. Mais tu sais, c'est la même chose, par exemple, que même si moi, j'ai pas des défis comme ça à vivre par rapport à une transition ou quoi que ce soit, juste quand on m'invalide. Tu sais que t'es au bar avec tes amis, ou même t'es à l'école, là, un gars t'approche. Ah, excuse-moi, Big, je suis pas intéressée, on peut être chumés, là, mais je suis vraiment pas intéressée, genre, j'aime les filles. T'aimes les filles? Ben voyons donc. Belle fille comme toi qui aime les filles, franchement. Impossible. Hey, va changer ça, moi, t'as pas pogné le bon gars. T'as-tu vécu un traumatisme avec un homme? C'est tout le temps ça. Puis là, t'es comme, OK, tu me valides, fuck all, fait que bye. Genre, tu sais, au final, ça, c'est full blessant parce que tu y repenses pis t'es comme, genre, je serais jamais vue, genre, normalement, pis genre, ou que les gens
modifient leur façon de te parler parce que t'es gay. Tu sais, mettons, genre, moi, je commence à parler, pis tout, full de bonne humeur. À un moment donné, je dis, mettons, ma copine, whatever, là, j'ai... Ah! OK? Ah, je veux pas te vexer, là, mais l'humain ne connaît pas la négation, tout le monde. Je vous le dis tout de suite, là. Quand il dit « je veux pas te vexer, mais... » Je veux pas être méchante, mais je veux pas faire chier, mais... Je suis pas homophobe, mais... Il est Je homophobe. suis pas raciste, mais. Il est raciste. Tu sais, c'est ça, à un moment donné, l'humain ne connaît pas la négation. Donc, moi, quand j'entends des choses comme ça, je fais juste faire... Sais-tu quoi? I'm out. Tu mérites pas mon attention. Parce que, justement, pourquoi t'as modifié ta façon de me parler quand, au final... Tu vas parler avec un de tes chums hétéros, tu modifieras pas ta manière de parler, là. C'est ça, puis genre, tu vas bien plus me vexer en faisant semblant d'être quelqu'un que t'es pas pour me convenir dans mon vécu, c'est difficile, que si tu files pas tes mots puis que tu me dis de quoi qui va finir par me vexer, ben je vais te le dire. Je vais te dire, hey, écoute, t'as dit pas ça. That's it, là. On peut-tu passer à autre chose, tu sais, comme me faire dire, sinon, tu sais... Ouais, mais comme... Genre... Comme là... Je sais, là, que t'as besoin d'un pénis, là, tu sais. Ou genre, de dire que les filles bi, ah ben là, elle va me tromper avec un gars. Elle va avoir besoin d'une queue. Tu sais, comme, à un certain point, il y a pas juste ça. Il y a pas juste le pénis, il y a pas juste la pénétration, il y a pas juste tout ça. Les boys, un pénis, ça se remplace tellement facilement, là, si vous saviez. Ouais, effectivement. Fait que ça, à un certain point, c'est plus ça. Ou tu sais, comme quand quelqu'un, justement, ah oui, c'est ça que je voulais dire, c'est le fait que, tu sais, il y a une façon de demander les choses. Tu sais, mettons qu'on me demande... c'est comment... Ben, je t'ai-tu déjà dit ça? Non. Je sais plus. OK. Ça, mettons, c'est comment... Genre, tu me dis... Hey, sérieux, là? Genre... Comment fait en fille? Genre, vrai, là, je trouve ça quand même chaud, là. J'aimerais ça savoir, mais que... Je vais pas te rendre mal à l'aise, là, mais clairement que vous devez vous avoir des outils pour de la pénétration, parce que c'est quoi, là, du sexe en pénétration, là, tu sais, faites comment, là? C'est qui l'homme de la relation? Oh my God! C'est qui le gars dans la relation? Il y en a pas, je suis aux filles. Genre... Ouais, mais... Ouais, mais il y a toujours quelqu'un de plus masculine. Non, pas nécessairement. Puis si oui, ben tant Pourquoi mieux. Genre, c'est qui wear les pants? Ben, comme dans toute relation, il y a tout le temps quelqu'un qui a plus de pouvoir. Puis savez-vous quoi? De plus en plus, les femmes, je trouve que commencent à prendre du pouvoir sur les hommes. Fait comme aucun rapport avec le fait de sexualiser, désexualiser. En fait, de genrer, encore une fois, une femme qui sort avec une autre femme. Pourquoi tu me genres? Je suis aux filles. Ou tu sais, se faire dire... tu sais, comme si la personne me l'avait demandé, parce qu'un de mes amis récemment m'a demandé ça justement de façon super polie. Il m'a dit justement, hey, écoute, hello, genre, si ça te rend mal à l'aise, aucun problème, dis-moi le pas. C'est juste vraiment, moi, je me questionne parce que je sais que t'arrêtes pas de dire que la pornographie lesbienne, ça représente pas le sexe entre lesbiennes. Fait que moi, je veux juste savoir, tu sais, comme. C'est Christmas stéréotypé, c'est vraiment ça, l'affaire. Ouais, vraiment. Fait que, tu sais, comme, de me dire, comme, hey, sérieux, j'aimerais juste ça comprendre, tu sais, comment ça se passe entre vous, qu'est-ce que vous faites, tu sais, quel plaisir vous allez rechercher aussi sans la pénétration. Puis, tu sais, comme moi, c'est une question comme ça, wow. Honnêtement, là, j'ai le cul à terre, puis je vais te répondre, puis aucun problème, je peux t'en jaser pendant 1 heure. Mais si tu viens directement me sexualiser ou me mettre dans une case en me posant une question, ça passera pas. Je suis désolée, là. Ou comme, tu sais... C'est une question de respect, en fait. Oui, littéralement. Tout se demande, c'est juste qu'il y a une manière de demander, tu sais. Il y a pas de mauvaise question, comme il n'y a pas de bonne réponse, là. Tu sais, veux dire, si tu me poses une question, ben ça va me faire plaisir de t'y répondre, là, tu veux dire... Puis, tu sais, oui. C'est de même qu'on grandit en tant que société aussi, là, tu sais. Si la personne qui est en face de moi me regarde puis elle a dans la tête depuis tantôt de se dire « C'est une fille ou c'est un gars? » Ben, écrive si elle me dit pas. Hey, excuse-moi, j'ai une question. Quel pronom tu préfères? Wow. Tu vas te sentir déjà plus à l'aise avec la personne. Je vais me sentir vraiment plus à l'aise avec toi, mais je vais aussi voir que tu as un intérêt qui n'est pas malsain. Exactement. T'sais? Un effort que tu as donné parce que tu voulais respecter la personne. Puis, tu sais, ça, c'est une question vraiment basique. Il y en a qui posent plein d'autres questions, là. Tu sais, veux dire, moi, tu viendras me poser la question que je joue dans les clous. Ne dérange pas de te répondre si tu le fais d'une bonne manière. Exactement. Pourquoi? Parce que tu pourras pas dire à ton enfant plus tard que c'est normal que tu sois un gars, mais que le pénis ne reflète pas être un homme ou être une femme. Tu comprends? Tu pourras pas éduquer ça à ton enfant si
Il y a pas des gens... T'as jamais posé la question ou il y a jamais personne qui te l'a dit? Puis, oui, c'est exactement ça. Il y a une évolution au courant de la vie qui se fait grâce à ça, parce que je pense que, comme vous disiez, là, le questionnement, à la base, comme notre épisode sur le questionnement, c'est ce qui fait avancer l'humain. C'est ce qui fait avancer. Tout questionnement est bon à avoir. Par contre, c'est ça l'affaire, c'est que s'il n'y avait pas d'autres personnes qui s'étaient posé des questions avant nous, on ne serait pas aujourd'hui à faire un podcast avec vous puis de s'assumer pleinement comme on le fait aujourd'hui. Fait que, je veux dire, à un certain point, c'est tellement important. Puis même nous, tu sais, comme, OK, oui, si vous êtes straight, genre, puis là, vous êtes alliés, tu sais, such an ally. Tu sais, que genre là, vous posez des questions puis tout, talk on it, là. Mais tu sais, que vous posez des questions puis c'est correct parce que vous avez besoin de comprendre. Puis même nous, tu sais, on se les a posées, ces questions-là, tu sais. Tu sais, entre personnes, justement, tu sais, comme moi, je suis lesbienne, là, puis je me considère comme elle. Je n'ai jamais eu de questionnement face à ça, OK? Oui, quand j'étais jeune, là, je vais vous dire, j'ai déjà pensé comme, ça encore là, c'est de l'homophobie internalisée, parce que je pensais pas qu'une fille méritait d'être aimée comme un gars. Fait que moi, ce que je pensais, c'était genre, oh my god, j'aimerais tellement ça, genre être un gars live juste pour comme qu'elle m'aime, tu sais. Fait que tu sais, penser que je méritais pas d'amour parce que justement j'étais une femme, puis que ce qu'on m'avait appris comme relation durable, comme des grands-parents, c'était un homme puis une femme. Fait que moi, je me disais, genre, ah, ça serait plus facile, j'étais un homme, tu sais, avec les filles, parce que clairement, j'étais trop gay pour, genre... Mais justement, tu sais, à un certain point, moi, je le comprends pas, ça. Mais il a fallu que quand Alex m'en a parlé, là, ou quand, genre, mes amis, ils vivent des transitions, tu sais, Max, que je vais te poser des questions. Hey, ça te rend-tu mal à l'aise que je te demande ça par rapport à la testo, comment ça marche? Tu sais, que je t'ai posé plusieurs questions parce que j'ai envie de m'informer, de le comprendre et de mieux aussi conscientiser les autres. Aussi de mieux pas m'identifier à toi, à vous, mais plus de, en fait, comme je disais à Alex, je te comprends pas, je compatis. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à dire parce que, tu sais, dire à quelqu'un qui est trans, je comprends, tu comprends pas. Ouais. Ça peut être très frustrant. Tu comprends pas ce que c'est d'aller au dépanneur, genre, puis te faire appeler elle tout le long, te faire regarder par tout le monde dans la queue, genre. Fait que, tu comprends pas c'est quoi d'arriver devant une toilette puis faire comme... Dans laquelle je vais moins rendre les autres mal à l'aise. Oui, quand c'est rendu, tu penses aux autres quand tu vas aux toilettes, là, c'est parce qu'il y a un problème. C'est ça, exactement. Puis je pense qu'à un certain moment, c'est ça l'important, c'est de juste poser les questions en sachant que tu vas être capable de compatir avec la personne, puis d'expliquer sa situation après aux autres de façon conscientisée et réelle. Puis parce que des fois, quand tu poses pas de questions, t'es mieux, genre, te fier à un fait, puis c'est ce fait-là que tu vas expliquer. Tu te crées ta normalité. Exact. Fait qu'au final, tu sais, juste de dire à quelqu'un, tu sais, ça peut être pour n'importe quelle situation, même pas juste l'orientation puis l'identité de genre, là. Tu sais, quand tu comprends pas une situation, tu l'as pas vécue. À place de dire je comprends, tu dis, hey, je compatis avec toi. Genre, je suis là pour t'écouter s'il y a quoi que ce soit. Puis J'imagine que ça peut être difficile pour toi. Tu sais, est-ce que je peux te poser une autre question? C'est trop pour toi. Est-ce que ça te rend mal à l'aise que je te parle de ça? Tu sais, c'est simple à demander, mais c'est comme ça que tu t'éduques aussi en tant que personne, puis que tu réalises le potentiel que tu peux avoir en société. Puis l'impact que tu as aussi sur les autres, là. Oui. Parce que comment tu vas réagir envers les autres, ça va aussi démontrer comment que les autres vont réagir envers toi. Puis ça va aussi, tu sais, quelqu'un qui... Je rentre dans la bibliothèque, tu sais... Oh, non, regarde, c'est encore mieux. Je rentre dans la toilette des gars. Les gars qui sont à l'urinoir sortir de bord. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? J'ai reviré de bord, moi, là. J'ai pogné à... Mais... Comment t'agis avec moi, ça a aussi un impact sur moi, puis sur ma manière de me voir. Je vais pleurer, je pense. Oups. Ouh, ça m'a touché. Parce que... C'est aussi cave que d'aller aux toilettes. C'est aussi cave que une tête qui se revire avec un regard d'incompréhension. Exactement. Puis, tu sais, la journée, justement, moi, je me rappelle encore, on est allé au restaurant. Puis là, on s'en va aux toilettes. Toute la gang, on a tout envie en même temps. Alex, il commence à me suivre. Qu'est-ce que tu fais, toi, Chris? C'est tellement la pire chose dans ma vie, aller aux toilettes. Ouais. Je préfère, genre, risquer de me pisser dans les culottes puis d'attendre chez nous que d'aller dans une toilette publique, OK? Juste pour vous mettre en contexte. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que tu vas me suivre, là? Genre, tu vas me suivre, là? Puis là, il me dit, moi, je devrais pas? C'est ma sécurité. Je devrais-tu te suivre? J'ai toujours été pissée avec des filles. C'est quoi cette affaire-là d'éduquer vos filles ici, mesdames, à aller pisser en groupe? Après ça, qu'est-ce que ça crie? Fait que là, finalement, monsieur sort des toilettes.
il tente la chose. Il rentre dans un dégât, il referme. Il revient dans un des filles. Là, je dis, Alex, retourne dans les toilettes. Il y a un gars dans la toilette des filles qui lave le miroir, puis moi, je suis comme, non, l'autre, tu comprends pas. Puis là, le gars, il s'en va, il est comme, ok, moi, genre, je m'en vais. Je laisse tout ça là, genre, je suis comme là. C'est son gars, il était tout traumatisé. Malaisé. Mais c'est ça, fait qu'au final, cette fois-là, t'as pas réussi. Mais après ça, qu'on on est retourné ensemble, là, je le regarde, j'ai dit, ton maman, hein? Ouais. Puis il est allé. Puis c'est à partir de ce moment-là, tu sais qu'à un certain moment, forcez pas les choses pour les gens que vous aimez, mais vous pouvez les pousser de façon saine. Tu sais, les pousser un peu dans le cul, dire Un comme, petit coup de pied dans t'es pas les prêt? fesses, là. Ok, je comprends. C'est correct. Insiste pas. Mais juste de le proposer. C'est comme quand ton kid, là, tu viens d'y apprendre à faire du bicycle, tu y enlèves ses petits trous, là, puis tu l'as lâché trop tôt, là. Il vient de se pogner une débarque, là. Tu dis pas, rembarque tout de suite sur ton bicycle, puis on recommence. Ben non, tu sais, tu vas dire, laisser bon, le temps, on va tu aller vas désinfecter le bobo, désinfecter puis- le bobo, tu vas mettre un plaster du poli, puis tu sais, genre, tu vas attendre une journée ou deux, puis tu sais. Ben, c'est la même maudite affaire. tu sais. Ouais, vraiment. Puis Pousse, mais pousse pas trop. Tout à fait. je trouve que ça conclut bien aussi. Oui. À moins que vous ayez d'autres choses à rajouter. Ben moi, ça m'a touché Oui. les toilettes, là. Oui, Genre, la vas-y. première fois que j'allais aux toilettes, dans la toilette des gars, là, c'était comme mon baptême de feu, là. C'était difficile, là, puis genre, c'est tellement comme... Après ça, c'est libérateur, parce que, tu sais, tu peux le faire après, genre, Ouais. puis tu l'as déjà fait, tu sais, fait que t'as plus de confiance, là. Je sais pas si Toi, comment ça s'est passé? Comment tu t'es sentie? Ben, OK. Moi, vraiment, c'était comme dans un tournoi de génie en herbe. Fait que là, il y a plein de gens dans l'école, OK? Puis là, genre, on passait là vraiment beaucoup de temps. Fait que, tu sais, j'avais pas le choix à un moment donné. Fait que là, j'étais comme, bon, qu'est-ce que je fais? J'étais dans une petite toilette, dans un endroit vraiment pas rapport de l'école, qu'il y avait personne reclus, OK? J'ai marché pendant 10 minutes. Puis là, après ça, c'est comme, OK, c'est good, il y avait personne. J'étais allée dans le cabine, je me suis dépêchée, OK? Il y avait tellement Le d'anxiété, sprint genre... de ta vie. Oui, vraiment. Genre, je me dépêchais, genre, là, mon cœur, il battait fort. J'étais comme, imagine quelqu'un va me prendre, puis là, il me dit, genre, qu'est-ce que tu fais là, puis tout. C'est comme de la grosse anxiété, ouais, là. Dans ta tête, tu te dis, la personne qui va rentrer, elle va savoir que je suis dans cette cabine-là, puis que je pisse, puis que je suis pas un gars. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, là, tu te dis, Mais ah, au ça fond, sonne je suis pas un gars. pareil quand t'as un pénis que quand t'as pas de pénis. Puis que là, les gens vont le savoir, puis ils vont être mal à l'aise, puis non, mais comme, C'est parce qu'il y a plein d'hommes qui pissent assis, hein. ben Je oui, le mais dis. OK, il y a une différence. J'ai entendu la différence. J'étais dans les deux toilettes, là, puis ça sonne pas exactement pareil tout le temps. Ah ouais? Il y a une pas- différence. la pression. Oui, c'est La vrai. pression est Non, différente. parce que dans le fond, les hommes, ils ont ben, c'est genre, ils ont des pénis, OK? Fait que dans le fond, genre, ils peuvent un peu comme contrôler ça va où, genre, si ça va dans l'eau ou pas dans l'eau, fait que ça fait différents bruits, comme, mais comme une femme, c'est genre, ça ira genre, pfff, un peu comme. Fait que, tu sais, ça fait pas pareil le bruit, tu sais. Une Tu sais, pression tu peux te dirigée faire dans out l'eau. à cause de ça. Ah ouais, ok, Mais ça, je mais savais tu sais, en pas, même tu temps, vois. c'est un peu de l'overthinking, mais ça reste que c'est un petit détail qui peut faire stresser beaucoup. C'est un petit détail pour le commun des mortels. Ouais. C'est ça, tu sais, Je les sens gens que s'en c'est le foutent, même. il y en a plein qui remarquent pas ça, là, mais Mais tu nous sais... autres, Puis on maintenant, remarque. Ben, quand- c'est ça, maintenant, parce que ça quand nous fait tu peur. rentres, Ben, maintenant, t'es-tu plus ça libérée? dépend. Il y a des toilettes que je suis pas allée souvent. Si j'ai le choix en toilette non-genrée, je vais la prendre 100%. OK? Parce que, tu sais, Ben oui, j'ai toujours clairement, t'es plus peur, à l'aise, là. tu sais, que je rends les gens mal à l'aise, puis ils sont comme... Fait que, tu sais... Encore là, c'est beaucoup l'idée des autres, hein. Ben Vous oui. voyez, c'est les gens qui pensent le plus aux autres au monde, au final. Ils pensent à tout le monde sauf eux. Les C'est affaires super. consolées, j'ai déjà volé la toilette d'allaitement à une maman. Ben... Je te jure, ouais. J'étais malaisée quand j'ai ouvert la porte puis que la maman attendait par contre avec son bébé. Mais dans Mais les là- bars, une fois, je suis allée en voyage des filles avec mes amis. Puis, tu sais, je pense pas que les gens étaient si mal à l'aise que ça, tu sais, parce que j'agissais de façon respectueuse. Puis, je pense pas être le dude le plus threatening, c'est menaçant de Vraiment, tout. là. t'es doux comme un ami. C'est ça, genre, j'agis de façon assez gay, tu sais, je suis assez doux, j'ai toutes mes amies pas mal c'est des filles, fait que, tu sais, je suis pas comme what's up, tu sais. What's Fait up, comme, bro? Bonjour, Vestine! Hey, maman! Fait que c'est ça, là. Fait que, tu sais, je pense que ça l'aidait aussi, puis, tu sais, je mettais pas de bain dans ce temps-là parce que j'avais pas trouvé ce qui marchait pour moi, là. Fait que, tu sais, ça pouvait aider aussi. Fait que, tu sais, les gens, ils étaient comme un peu intrigués, mais ils posaient pas de questions, là. Fait que, tu sais, ça me dérangeait pas. Mais je pense que maintenant, surtout avec la testostérone, je vais plus pouvoir faire ça du tout, puis ça me fait moins peur parce que, tu sais, je vais sûrement faire moins dévisager, tu sais. Mes mains sont moites. C'est pas grave, aussi. On est tous les gens. Parce que là, pour les gens qui écoutent sur Spotify, je viens de taper dans la main à Max. C'est juste bizarre hors contexte, c'est pas une vidéo. Mes mains sont moites. Ben,
Merci pour ça. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. C'est un épisode qui était vraiment beau. Puis j'espère que vous allez l'écouter en grand nombre. Ça se peut que notre titre change un peu. Là. Hémophobie internalisée / coming out double et plusieurs. On risque de faire un autre balado pour l'homophobie internalisée aussi. Oui, honnêtement, là, vous nous direz si ça vous tente. Puis, oubliez pas toujours de nous écrire sur notre Instagram, Comité Bigal, Lévis. TikTok, maintenant qu'on a bientôt, on va poster bientôt des vidéos. Comité Bigal, Lévis. LOL. C'est quoi donc sur YouTube? Comité Bigal, avec... La plupart du temps, c'est juste Bigal aussi. Oui, Bigal. Bigal, B-I-G-A-L-E. Donc, c'est simple à trouver. C'est ça. B-I-G-A-L-E de Gaieté, G-A-Y, Tradignon T. Pour notre podcast sur YouTube, je vous le conseille vraiment plus sur YouTube. Pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, on voit nos visages, c'est vraiment le fun. C'est plus le fun à regarder aussi là, quand vous avez le réseau. Je vous conseille YouTube, sinon Spotify, ça reste toujours une belle option. On vous répète encore une fois, envoyez-nous des commentaires, des suggestions de thèmes. Si vous voulez être invité, parlez-nous. On a besoin de savoir ce que vous pensez du podcast. Ce serait très intéressant. Ça nous aiderait à évoluer, à être meilleur. Puis aussi, on voudrait aussi démystifier avec vous des questions que vous avez sur des petites questions comme ça, une fois de temps en temps. Ben, on peut démystifier tout ça avec vous autres, puis sans faire un balado complet sur le thème. Oui, effectivement. Puis, quittez pas tout de suite. J'ai quelque chose à vous faire, une annonce pour les personnes qui viennent au cégep de Lévis ou dans les cégeps que vous allez savoir dans votre cégep si votre établissement est inscrit. On vous annonce qu'on reçoit Paillettes et Discussions le 24 février. Ça va être une journée magnifique. Le vendredi 24, il va y avoir des ateliers qu'on a planifiés avec le comité Bigal pendant toute l'année. Toute la journée. Oui, bien, toute la journée, mais toute l'année de préparation plutôt à date. Ce qui veut dire que c'est des ateliers, des activités qui vont être très cool. Sur l'heure du midi, il va y avoir des kiosques avec plusieurs organismes de la Rive-Nord, Rive-Sud au niveau LGBT. Et puis, en plus de tout ça, à 5 heures, on va avoir un souper en coopération avec un restaurant que vous aurez les nouvelles plus tard pour manger. Puis ensuite, à 7 heures, ça va être le show Paillettes et Discussions, qui est un show de drag queen de partout au Québec, dans la province de Québec, des drag queens qui se déplacent pour venir faire un show en démystifiant les préjugés. Ça va être un événement vraiment cool. Fait qu'on vous entend à grand nombre. Moi, là, je suis pas au cégep. Je peux-tu venir? Très bonne question. Très bonne question. Oui, si vous allez voir notre page Facebook, Comité Bigal, il va y avoir le lien pour acheter des billets. Fait si vous connaissez des gens au cégep, parce que c'est pas ouvert à tout le monde. C'est pas ouvert, mettons, vous êtes juste un Lévisien, c'est pas ouvert à tout le monde, mais si vous connaissez quelqu'un au cégep de Lévis, vous êtes proche du cégep de Lévis en niveau social, émotif. En tout cas, bref, vous avez le droit de venir. Oui, exactement. Vous êtes associé au cégep. Si tu l'as tatoué sur le cœur, tu viens, sinon... Ben, sinon, tu sais, si ta meilleure amie est au cégep, écoute, puis elle t'invite avec elle, là, viens, ça nous fait plaisir. C'est juste parce que c'est plus réglementaire au niveau des établissements collégials. Excusez-moi. Donc, voilà, ça va être en vente sur notre Facebook. Oui, c'est juste 5 piastres. C'est que ça vaut la peine. Seulement pour un spectacle d'une heure. C'est même pas un café Starbucks. Pour s'éduquer, manger, puis avoir du fun. Ben, en fait, non. Manger, le souper, c'est à part, c'est 10 Okay. 10 Ça fait 15 au total. Donc, c'est pas cher. 15 en tout pour manger, avoir un billet. Puis là, écoutez, là, pensez-y, on va avoir des drags, OK, qui sont, ils sont affichés sur notre Facebook, dans notre pub. C'est des drags qui dansent au drag à Québec, puis il y en a aussi à Montréal. Fait que, écoutez, vous allez payer 15 pour aller au drag, là, OK, à Québec. Là, vous payez 5 vous les voyez danser, puis en plus, ils vous parlent de plein de sujets le fun. Fait comme ça vaut la peine. 5 le billet, là, c'est comme tu disais, même pas un café Starbucks. Fait comme là, à un certain point, let's go, venez-vous-en en grand nombre. Le 24 février, c'est un rendez-vous. Donc, sur ce, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, YouTube, Spotify, Stream, Instagram, TikTok, Seigneur de Dieu. Et puis, ben, oh, Jésus est avec moi.
On vous attend pour le prochain épisode. Oui, donc à la semaine prochaine. Ouais. Puis prenez soin de vous, de votre cœur, de votre tête et de votre esprit. Sur ce, on vous aime fort. Puis on se revoit la semaine prochaine pour notre podcast. Merci beaucoup à nos invités, Alex et Maxence, encore une fois, à mon co-animateur, Raphaël, et à moi-même parce que je suis trop fucking cool. Et à ma co-animatrice. Attends un peu, tu passeras plus dans la porte quand tu vas vouloir sortir. Bye bye, merci.